Salut les amis et bienvenue. Ce qui s'est passé juste après le match Maroc-RDC, la République démocratique du Congo, les amis, ça dépasse mon entendement. C'est vrai que les Marocains essaient de donner les justificatives, Walid Draghi essaie de s'expliquer, mais il n'est pas clair. Et la sortie même du capitaine de l'équipe nationale du Maroc, les Lions de l'Atlas, en dit long, les amis. J'ai l'impression que les Maghrébins continuent de penser qu'ils sont européens. J'ai l'impression que ces gens-là pensent qu'ils sont supérieurs. À un moment donné, les amis, il faut qu'on raconte bien l'histoire de l'Afrique. C'est pour cette raison que je demande à tous ces historiens qui sont en train de devenir politiciens petit à petit d'écrire la vraie histoire de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent noir. L'Afrique, je répète, c'est un continent noir. Ceux qui sont là aujourd'hui, on les a acceptés et nous sommes ensemble. C'est comme ça le peuple africain. Mais quand vous êtes là, vous prétendez être le frère des gens, vous les traitez de tous les noms de l'oiseau. Les amis, ça s'appelle comment? Surtout les Maghrébins, je perds même mon latin parce que je suis très en colère. C'est l'Algérie d'abord qui commence par, il fait chaud. Le match qu'on a joué contre le Burkina Faso, il faut rejouer. Incroyable. Et comme si cela ne suffisait pas, les amis, le Maroc entre dans la danse. Parce qu'en fait, ils ont pensé que oui, ça devait être trop facile pour eux de battre la RDC. Mais malheureusement pour eux, si la RDC n'avait pas manqué ses pénaltys, les amis, le Maroc serait battu. Et là, Walid Regragui, qui prétendait à l'époque, quand son capitaine avait dit qu'il rend grâce au peuple marocain et au peuple arabe, il est venu dire, oui, peuple africain, parce que ça avait créé une tollée générale, il parle de la Coupe du Monde au Qatar. Ce monsieur me semble être un raciste patenté. Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, doit être enquêté par la Confédération africaine de football. La commission d'éthique doit l'écouter, doit l'entendre. Les amis, après le match Maroc, la République démocratique du Congo, Chancel Bemba fait quoi, les amis? Il est en train de prier. Il prie son Dieu. Il est à genoux en train de prier. Walid Draghi ne respecte même pas la prière. Il vient interrompre cette prière. Il envoie la main pour saluer Chancel. Chancel prend la main et il tient les propos qui ont énervé Chancel. Chancel veut tirer sa main. Le gars, il arrête fort la main de Chancel. Et là, ça crée ce que vous regardez là. Regardez les amis. Voyez là. C'est incroyable. C'est terrible, hein. Qu'est-ce qui a animé l'entraîneur du Maroc? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Quand on regarde les images, les amis, on pense que Chancel Bemba s'est énervé comme ça pour rien. Donc, il s'est énervé, il a d'abord tendu la main, il a salué ce monsieur. Mais regardez ce que ça crée après. Ça crée tout ça après, pourquoi les amis? Parce qu'il y a quelque chose qu'il aurait dit à Chancel Bemba. Et c'est ça qui l'a énervé. C'est bon avec cette petite extrait, les amis. Donc, Chancel souffre de quoi, de démence? Vous rigolez ou quoi? Après, les gens, après sa réaction, oh, il ne parle pas bien français. Et le français, c'est la langue de Congolais. Il parle Lingala Swahili. Donc, s'il essaie de s'exprimer en français comme nous autres, ce n'est pas une école ici, hein, les amis. Ceux qui veulent faire la langue française, ils savent où ils vont aller. Oui, ils savent où ils peuvent aller. Ce n'est pas quand quelqu'un est en train de vous expliquer quelque chose, lui, il ne parle pas la langue française. C'est quel concours? Ça donne droit à quoi? Parler bien le français. Ça donne droit à quoi? Parler bien l'anglais. Réveillez-vous, hein. Cette mentalité des esclaves est toujours dans vos têtes. Et sur ces différentes pages Instagram et Facebook, dans les réseaux sociaux, il y a toujours les propos racistes. Donc les Marocains sont racistes. Du moins,
j'ai pas envie de généraliser. Une grande partie qui se trouve sur les réseaux sociaux est comme ça. Donc, comme le Maroc n'a pas gagné, il faut insulter tout le monde. Oh, c'est la chaleur. Oh, c'est ceci. Oh, comme si n'ont jamais joué là où il fait chaud. C'est quand même incroyable, les amis. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est la réaction de Chancel Bemba. Chancel Bemba parle et il refuse même de dire les mots parce qu'il dit que son Dieu va juger tout cela. Et il dit que c'est le sélectionneur marocain qui doit dire exactement les mots qu'il lui a proférés, les injures. Les amis, je vous suggère de regarder Chancel Bemba. Justice de Dieu. Yana, moi, je ne suis pas parfait. Mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte le coach, il est grand Messi. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos, moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Tout le monde, quand il vous a salué, c'est passé quoi? tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans le coach, dans sa bouche. Je ne sais pas. Lui-même va parler. Voilà. C'est plus important. Moi, je crois Chancel. Je crois Chancel et je vais vous proposer aussi l'extrait de Walid Regragui, qui est devenu, pour ma part aujourd'hui, quelqu'un qu'on soupçonne d'être raciste. S'il n'a pas injurié, il a envoyé les propos racistes. Tout ça, c'est l'injure. Et là, Walid Regragui, vous allez écouter, il veut éluder le sujet et tout, mais ça ne donne pas. Mais avant cela, les amis, regardez cette image, comment les joueurs sont en train de courir pour aller dans le vestiaire. Il y a eu quoi? Regardons ça, les amis. Voilà, ils sont en train de courir. Et la Confédération africaine de football doit être sérieux. Ces gens-là doivent être vraiment, vraiment sérieux. Et sanctionner ces gens-là. Si le Maghreb, ou du moins le Maroc, l'Algérie ne veulent pas être en Afrique ou jouer les compétitions africaines, qu'on les exclue tout simplement. Le Maroc représente quoi? Ça fait quoi si le Maroc ne joue pas la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Rien du tout. En 2015, d'ailleurs, ils ont refusé d'organiser la CAN, alors que c'est eux qui devaient organiser juste parce qu'il y avait une maladie. Mais on a organisé en Guinée équatoriale. Les gens ne sont pas morts. Tous les pays sont venus jouer là-bas. Donc, ça continue comme ça. Cette escroquerie qui existe dans ce pays-là, cette haine vis-à-vis du peuple africain continue comme ça, les amis. Et là, on a pensé que ça devait s'arrêter et qu'au moins le Maroc et tout ça là, mais que non. L'équipe nationale de football marocain est dirigée par un raciste. C'est de ça qu'il est question. Sauf si la CAF nous prouve le contraire. La Confédération africaine de football doit nous prouver le contraire. Il faut une confrontation entre Chancel Bemba et Walid Regragui. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas des histoires de conférences de presse. Parce que c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Et pourquoi les caméras de télévision ont coupé? Oui, c'est pour l'image de la CAN. Mais seulement après, il faut enquêter. Il faut vraiment enquêter pour savoir ce que ce monsieur qui s'appelle Walid Regragui a dit à Chancel Bemba. Il allait faire quoi? Il dit que je l'ai arrêté et je lui ai demandé de me regarder dans les yeux. Toi qui, par rapport à quoi il te regarde dans les yeux? Il se prend même pour qui? Regardez-moi des bêtises comme ça, les amis. Comment quelqu'un peut être dans les bêtises permanentes comme ça, les amis? Je répète, le Maroc et l'Algérie pensent qu'ils ne sont pas en Afrique. Oh, Gaddafi. Oh, Gaddafi. Même la Tunisie. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Tunisie n'est pas dans ces scandales. Et aujourd'hui, c'est Maroc-Algérie. Je pense que la Confédération, je répète, africaine de football, devrait les suspendre. Oui, qui partent organiser les compétitions. Ils peuvent aller organiser avec le Qatar et les autres pays, ils jouent là-bas.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, on doit respecter les Africains. Donc, on est en Afrique, les Africains insultent les autres Africains, après on parle de l'unité de l'Afrique. Les amis, je vous suggère donc de regarder ce que Walid Regragui dit à propos de ce qui s'est passé avec Chancel Mbemba, l'altercation. On regarde. Ouais, j'ai rien à dire. On va à gauche, oui. Juste à gauche, oui. Allez-y, monsieur. Non, mais laisse-moi finir quand même. Ah, d'accord, non, Il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, je croyais que vous Il n'y a pas de avez souci, dit. ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image. Ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais c'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. Et tout ça là, on avance, c'est passé maintenant. Qu'est-ce qui ressort de ce qu'il dit là? Qu'est-ce qui ressort de ce qu'il dit là? Il était d'abord dans la provocation. De deux, il retient la main. On a tous vu. Il retient la main de force. Quelqu'un veut retirer. Tu arrêtes sa main de force. Par rapport à quoi il faisait ça? Par rapport à quoi il faisait ça? Et juste après, Chancel Mbemba s'est énervé. Il a commencé à parler fort. Walid Regragui a insulté Chancel Mbemba. Walid Regragui a tenu des propos non convenables. Walid Regragui a dit des choses. Et là, il faut que Walid Regragui et Chancel Mbemba soient en confrontation. Et il y avait des gens à côté, il y a les caméras, on peut écouter. On peut écouter pour savoir ce que ce monsieur a dit à Chancel Mbemba, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est pas possible, les amis. Il faut qu'on respecte les Africains. Si, je répète, si le Maroc et l'Algérie pensent qu'ils sont en Europe, qu'ils partent jouer là-bas, ils partent jouer au Moyen-Orient. C'est de ça qu'il est question. Et moi, honnêtement, j'ai aimé la sortie, j'aimais ici, du capitaine de l'équipe du Maroc qui a parlé de l'unité. Le football doit unir les gens, c'est juste un jeu. On ne peut pas, à travers le football, se discuter comme ça. Donc, c'est monsieur qui avait fait une erreur en félicitant le Maroc et le peuple arabe pour leur qualification en quart de finale en Coupe du Monde, vient maintenant apaiser le cœur. Et son sélectionneur qui avait fait cette simulacre de correction aujourd'hui est celui-là qui est en train de prôner la division. Voilà donc le drame de cette compétition. Les amis, je comprends si la CAF ne fait rien, je comprends pourquoi certaines personnes pensent que cette compétition ne sert absolument à rien. Mais je pense autrement. Et là, il faut faire quelque chose. Il faut sanctionner Walid Regragui. Même les Algériens, tous ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent piétiner le football africain, piétiner les Africains, l'Union africaine et les autres devaient réagir. Du moins, ce n'est pas l'Union africaine qui est dirigée par quoi? C'est le drame total en Afrique, les amis.